Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous êtes toutes et tous très très bien. Pour ma part, ça va vraiment très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Young Trading Vision. Donc, la vidéo qui va suivre a tout simplement été énormément demandée en privé dans le canal, etc., etc. C'est quelque chose qui est très très demandé. Et donc, on se devait de faire une vidéo à ce sujet-là parce que c'est quand même un sujet très très important. Ok? Donc aujourd'hui, tout simplement, nous allons voir comment décerner les bons order blocks, les bonnes zones de vente, les bonnes zones d'achat. Ok, comment filtrer les mauvais OB, les mauvaises zones, etc., etc. Donc plusieurs petits tips, plusieurs explications du pourquoi, du comment qui vont vous faire comprendre et réaliser à quel point bah, il faut faire attention. Ok, et que c'est pas parce qu'on fait de la smart money que tous les OB, enfin, smart money, etc., etc., appelez ça comme vous voulez, c'est pas entrer dans les order blocks de manière basique que vous allez avoir des résultats. Il faut qu'il y ait plusieurs choses qui soient relayées. Ok? Donc, tout d'abord, je vais expliquer tout simplement le fonctionnement. On va appeler ça de la smart money. Ok? Donc, je vais expliquer tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux catégories de personnes. Vous avez la catégorie des gros poissons, des big boys, du composite, enfin, appelez ça comme vous voulez. Ok, moi, j'appelle ça des gros poissons ou des gros acteurs. Ok, donc c'est tout ce qui va être les grosses banques, les gros fonds d'investissement privés ou autres, enfin, ce genre de choses, hein, BlackRock, JP Morgan, etc., etc. C'est eux qui vont driver le marché. Ok, suivant leurs besoins. S'ils veulent exécuter un order flow haussier, bah, ils vont faire en sorte de sortir les gens, ok, quand ça va baisser, pour avoir plus de place pour réinjecter et que ça reparte à la hausse. Ok? Enfin, dans leur bidirectionnel. Très très important. Et de l'autre côté, vous avez les retail. Les retail, bah, c'est nous, tout simplement. Moi, je suis un retail, Pierre-Paul Jacques, même, je sais pas, le trader X qui fait 80% par mois ou 1000% par mois, enfin ce que vous voulez, qu'il soit bon ou pas bon, on est tous des retail, ok? On est tous les petits acteurs de marché parce on n'a aucun impact on a aucun impact réel sur le marché, ok? Et pour ça qu'il faut arriver à lire les pensées, l'order flow, faut arriver à comprendre ce que font les gros poissons. Et c'est comme ça que vous allez arriver. Ça, c'est en lisant et en repérant les informations que ces gros poissons laissent sur le marché, que vous allez pouvoir en tirer profit. Ok? Donc, voilà. Donc, forcément, les retail, ça peut être les petits fonds, les petites banques, les particuliers, du coup, comme nous, qui, entre guillemets, avons notre argent sur les marchés, à l'heure de nos entrées, etc., etc., parce qu'on fait tous des stop loss, qu'on soit bon ou mauvais. Donc, c'est notre argent, c'est nos liquidités à tous regroupés qui font que, ben, voilà, les gros poissons vont vouloir sortir tout ça, sortir ces ordres qui les gênent pour pouvoir réinjecter ce qu'ils veulent et du coup, bah, continuer leur bidirectionnel. Ok? Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et du coup, on va passer sur les schémas à gauche, ok? Donc, on va parler de zone de volume, etc., etc. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les points qui vont être les plus importants, les plus pertinents, c'est tout simplement où il va y avoir le plus de volume. Et comment repérer ça déjà? Les points, les order blocks qui vont être les plus pertinents, c'est tout simplement les order blocks où il va y avoir un max de liquidité à récupérer juste avant. Ok? Donc là, exemple, ici vous avez une trendline, liquidity, donc une liquidité. euh, Pareil, ici, vous avez en fait plein d'ordres, ok? Vous avez plein d'ordres tout simplement parce que là, on est en phase d'accumulation. On est en phase d'accumulation, donc là, il y a plein d'ordres qui sont en train plein d'ordres vendeurs qui sont en train de se créer. Et ici, vous avez votre order block, donc vous allez potentiellement rentrer. Pourquoi celui-ci est pertinent et pourquoi, même si ici, on a eu un boss, pourquoi on n'aurait pas pu rentrer ici? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait plus de liquidité sur cette jambe-là, de déséquilibre. Cette jambe de déséquilibre était beaucoup plus importante que celle-ci, tout simplement, que je viens de dessiner. Ok? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, pas tous les order blocks vont réagir, mais beaucoup d'order blocks vont réagir à court terme. Ok? Pour ça que les order blocks en plus grosse time frame seront toujours plus, comment dire, vos zones seront toujours plus pertinentes. En H4, en H1, en M15. Si c'est du M5, du M3, du M1, encore pire, là, ça va peut-être réagir à court terme, mais à moyen terme, long terme, c'est compliqué. Ok? Donc, cet order block-là,
n'a pas été choisi, une petite réaction. Ok, puis après, ça a été pris justement comme liquidité parce qu'il y avait plein de gens qui avaient leur stop loss là, pensant qu'en rentrant sur ce order block là, ça allait continuer. Donc là, on a sorti déjà ces mecs-là qui tradaient en smart money sur ce là. Après, vous avez la trendline qui était sortie. Ok, et là, plein d'ordres vendeurs. Du coup, ils se sont dit, oh, ça baisse, boss et tout, nanana. Et pareil pour celui-ci, hein, un boss ici. Donc là, il y avait de la liquidité. Donc là, vous avez plein de liquidités. Ici, vous avez plein de liquidités. Ici, vous avez plein de liquidités. Et c'est pareil s'il y avait un support en résistance, enfin, toutes ces liquidités, ces figures chartistes, les double top, pareil, double top, etc., ça va être de la liquidité si c'est pas dans le biais directionnel du marché, etc. Vous allez servir de liquidité. C'est pour ça qu'il faut lire les liquidités, voir où est la liquidité pour rentrer après ces prises de liquidité-là. Donc, une fois que il y a tous ces ordres-là que les gros poissons ont pu sortir tout ça, on va pouvoir partir tout simplement dans cette zone-là. Pourquoi il y avait plus de liquidités, plus tout simplement d'ordres qui ont été injectés, plus de liquidités qui ont été injectées ici. Donc, c'était beaucoup plus logique et cohérent d'attendre de récupérer tout ça, de combler ces liquidités-là, ces liquidity void par exemple, ça peut être ça, pour repartir dans le biais directionnel du marché. Ok? Donc là, on va parler avec un autre petit schéma, tout simplement, petit schéma qui va être beaucoup plus simple à comprendre au niveau de la théorie. Donc là, vous avez ces zones-là. Ok, si vous avez bien compris, on va faire un petit test. Donc, admettons que vous avez cette tendance baissière, vous avez une belle hausse où le prix va retracer. Ok? Et évidemment, je ne parle pas, enfin, je peux rajouter, je peux imbriquer dans ces concepts-là, dans ce que je suis en train de vous dire, tous les autres concepts qui c'était quand vous enseignez ou que vous avez tout simplement appris ou que vous connaissez. Ok, donc, vous pouvez évidemment avoir votre zone de Fibonacci pour savoir si vous êtes en zone premium ou en zone discount. Déjà, vous pouvez arriver à filtrer tout ça. Et en plus de ça, il faut repérer là où il y a, euh, mettons, oui, alors des boss significatifs, oui et non, mais là où il y a des zones avec le plus, à la plus de volatilité. Ok? Donc, déjà, on va voir si vous avez suivi, à votre avis. Répondez comme ça dans votre tête devant la vidéo, où le prix est le plus sensible de retracer. Je vous laisse quelques petits instants. Eh bien, tout simplement, là où le marché va avoir le plus de chances de retracer, c'est tout simplement dans la zone 3. Pourquoi dans la zone 3? Parce que dans la zone 1, excusez-moi. Parce que dans la zone 3, eh bien, c'est un tout petit order block qui est déjà tout en haut de la zone. Là, c'est en plein milieu également, sauf que en dessous, vous avez encore plein de liquidités. Et que c'est le volume qui était où il y a le plus d'injections, c'est la zone 1. C'est la plus grosse zone. Vous avez le plus de liquidités à récupérer. Et en plus de ça, du coup, vous avez aucun intérêt de revenir dans ces zones-là, parce que vous êtes tout en haut du mouvement ou en haut du mouvement. Un OB sera toujours plus valable s'il est à l'extrême, ou quasiment à l'extrême, ou entre guillemets, il sera toujours plus, on va dire, rassurant de rentrer sur un OB, enfin une zone d'achat de vente, si beaucoup de liquidités ont été sorties lors du dernier mouvement. Donc là, gros jambe de déséquilibre, on comble tout. Donc, si tout est comblé, il y a plus de chances, du coup, qu'on puisse continuer dans le bidirectionnel. Ok? Toujours utiliser le bidirectionnel. La tendance est votre ami. Voilà. Donc, euh, comme je disais, voilà, faire attention à toutes les figures chartistes, euh, les trappes, ok, si vous avez de la liquidité, les OB petit time frame, vous servez de liquidité, donc faites attention, regardez votre time frame, enfin, analysez votre graphique en plusieurs time frames pour optimiser tout simplement vos risques et optimiser vos chances d'avoir bons, euh, de bons order blocks, de bonnes zones de vente et d'achat. Ok? Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que en fait, le prix ne va pas réagir tout le temps sur des ordres blocs. C'est pas vrai, mais il va réagir aussi souvent sur des zones de liquidité. Mettons, on va revenir sur cet exemple-là, ça se trouve le prix, mais l'order bloc, il était à l'order bloc extrême, ok? Mais ça se trouve que là, sur le retracement Fibonacci qui se trouve ici, donc je vous explique plusieurs potentiels scénarios, ok? Encore une fois, après, c'est à vous de voir avec tous les concepts que vous savez, là, je vous explique vaguement euh, comment ça pourrait fonctionner, ok? Donc là, vous allez revenir bien dans l'OTE, sauf que l'OB, eh ben, il est en dessous, ok? L'OB est en dessous, donc là, comme si ça n'avait pas touché l'OB. L'OB est en dessous,
il n'a tout simplement pas servi. Vous avez de la liquidité, comme je vous l'avais dit juste avant, donc vous avez récupéré votre liquidité, sauf que là, vous avez le Lola qui aurait pu servir de liquidité, et lors de la prise de liquidité, on va rebondir dans une fair value gap pour repartir. Que ce soit en mode reversal, BC liquidity, sell liquidity, ce genre de choses. Ok? Et, tout ce qui est SSL, BSL, enfin BSL liquidité, etc., etc. Ça, on vous l'a déjà expliqué. Ok? Tout simplement, ce qui pourrait s'apparenter à un reversal. Il y a beaucoup de réactions de prix après qu'on ait pris un high, un low, ce genre de choses. Voilà, souvent des réactions là, mais le plus simple déjà pour trader en smart money sur ICT, c'est essayer de prendre les petits mouvements dans les OB HTF, plus haut time frame, ok, comme on fait. C'est-à-dire que là, mettons une fois que vous avez décerné la liquidité, vous avez vos points d'entrée, je sais pas moi, parce que ce order block là, il y a beaucoup de liquidité, ben, il est en dessous de la zone low, il est en dessous de la zone high, donc c'est pertinent, il est dans une tendance haussière, donc je vais attendre que les liquidités soient récupérées, et une fois que je suis dans cet order block-là, j'attends, je descends en unité de temps parce que mon OB est HTF, donc j'essaie de trouver une entrée et une pattern d'entrée en low time frame qui va être plus pertinente. Donc, ça se trouve, ça va arriver dans cet OB, il va se passer, je sais pas moi, des breaker blocks, des mitigation blocks, ce genre de choses. Ok? Ça va arriver, ça se trouve, ça va avoir ce gain-là, et vous allez tout simplement pouvoir prendre le trade et avoir un assez bon RR. Ok, bon, encore une fois, c'est de la théorie ce que je suis en train de dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour arriver à trouver vos, euh, vos points d'entrée, pour optimiser vos chances d'avoir les bons order blocks, les bonnes zones de vente, les bonnes zones d'achat, simplement, c'est lire la liquidité. Ok, là où il y a eu beaucoup d'accumulation d'ordre, eh bien, ça va être de la liquidité, les trendlines, les doubles top, les doubles bottom, ce genre de choses, les supports, les résistances, même les ISOB, le low time frame, c'est de la liquidité, comme je vous l'ai expliqué. Et donc voilà. Voilà. Donc là où il va y avoir plus de chances que ça parte dans votre sens, suivant l'ordre faux, c'est là où il y a les gros order blocks avec le plus de volume, donc le plus de liquidité à récupérer juste avant, et là où bah, forcément il y a eu une grosse injection, un gros mouvement, donc plus grosse injection, qui veut dire que ce lot est protégé. On va parler aussi un petit peu de ça. Donc, ce lot-là est en réalité un lot protégé. Pourquoi? Parce que vous avez une grosse jambe de déséquilibre, donc une grosse injection, donc à court terme, sur le mouvement d'après. Si l'order flow est haussier, eh bien, le composite man, les groupes poissons n'ont aucun intérêt à prendre ce lot-là, puisque c'est là où il y a eu la grosse jambe de déséquilibre, là où il y a eu la grosse hausse. Ok, donc justement, ce lot-là est protégé, vu que c'est l'extrême, entre guillemets. Donc, une fois qu'on aura pris toutes les liquidités là qui ont été accumulées, et il y en a même là qui vont pouvoir récupérer ça au passage, et bien justement, vous allez pouvoir comprendre ça et vous dire euh, que ce lot-là est potentiellement protégé en plus. Ça peut être des confirmations en plus. Voilà, très important de savoir ça et de comprendre tout ce que je vous ai dit sur les concepts et de tout imbriquer. Parce qu'encore une fois, euh, bah, décerner un petit peu les order blocks, les bons order blocks des mauvais, bah, c'est très très bien, sauf qu'il faut bah, parler. Il faut aussi imbriquer tous les autres concepts. Euh, donc avec les patterns, l'Asian High, l'Asian Low, CBDR, etc., etc. Enfin, tous les concepts ICT, plusieurs concepts ICT, encore une fois, vous ne pouvez pas utiliser la Smart Money ICT, vous appelez ça encore une fois comme vous voulez, vous ne pouvez pas utiliser que ça. Il faut utiliser bah, plein d'autres outils qu'on vous a appris, qu'on vous a enseigné, qu'on vous partage quotidiennement. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, mettons, si votre zone a été pricée, une fois, comme ça, ok? Eh bien, votre zone, si votre order block a déjà été repricé, ben, votre order block, on va dire, à 99% du temps, si l'order block a été repricé et qui revient comme ça, c'est que tout simplement, ça va être de la liquidité. Ok? C'est que ça va être pris pour liquidité, du coup, on va la récupérer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Ne reprenez jamais un order block qui a déjà été pricé enfin, qui a déjà été pricé auparavant. Voilà. Ne faites jamais ça. Ça va être très très compliqué après. Ça va être très très compliqué de se dire
bah vas-y, je peux rentrer, ça a déjà été repressé, ça va repartir, c'est un order block, etc. La tendance et tout. Non. Si votre order block a déjà été repressé, c'est que les ordres ont déjà été fermés. Donc faites attention. Ne rentrez pas sur un order block qui a déjà été utilisé. Voilà. Donc là, on va se retrouver sur le graphique avec un petit exemple. Un petit exemple. Eh bien, nous revoilà, les amis, sur le graphique. Ok, donc là, ici, nous avons un order block H1, M15 H1, donc très pertinent, puisque c'est ton assez haut time frame. Ok, donc là, on avait une très grosse résistance, très très grosse trendline liquidité avec plusieurs touches. Ok, on avait également ce trap-là qui n'est pas vraiment un trap-là, vu que l'order block, tout simplement, il y a eu une belle réaction avec un beau mouvement. Ici, une réaction à plusieurs reprises, on est revenu sur un OB de liquidité, tout simplement ici. Donc ça, pareil, hein, on on s'est servi de cette liquidité, de cette liquidité-là, même de la trend qu'il y avait là. Ok, donc ici, on peut même regarder, c'était pas l'exemple que je voulais montrer, mais là, on pouvait regarder également dessus. Ok, donc là, on est revenu dans un order block. Donc, je vais montrer le schéma en plus gros time frame. Très gros mouvement de déséquilibre ici. Ok, donc grosse liquidité à récupérer. On suit le biais du marché. On revient dans notre order block. C'était même pas l'exemple que je voulais montrer. C'est assez drôle. Mais on va quand même le regarder maintenant que j'y pense. Comme quoi. Hop. Donc voilà, on revient tout simplement sur notre order block. Et qu'est-ce qu'on voit? On attendait tout simplement une pattern. Tac, tac, avec un boss ici, tac, retournement, belle jambe de déséquilibre avec de l'imbalance, le B extrême, ma zone est là, je vais même regarder sur mon imbalance dans l'OTE, bon, tac, ouais, on était dans l'OTE. Voilà, donc là, pareil, on s'est servi de sa liquidité, petite inducement avant de revenir. Et là, on aurait pu rentrer là potentiellement. Voilà. Là, déjà, c'était un trade. Exemple. En plus, parfaitement dans le biais directionnel, hein. Ok, gros genre de déséquilibre. Vous avez une potentielle entrée. Ici, j'ai même regardé si ça se trouve, il y en avait un deuxième en renfort potentiel. Eh bien, oui. Gros genre de déséquilibre, pareil. Ah, ça a bugué. Gros genre de déséquilibre. Vous aurez pu rentrer potentiellement sur ce order block là, même après celui-ci là. Mais bon, moi, je suis pas fan des renforts, mais là, déjà, vous aurez pu avoir un trade assez fantastique. Hop, regardez ça. Avec un stop loss, on va dire, à 13,5 pips. Et euh, un target, bah, qui aurait été potentiellement à l'order flow. Donc là, je le mets comme ça, voilà, ou alors pour target une prochaine zone de liquidité. Donc en l'occurrence, ça aurait pu être, je sais pas, potentiellement notre order block qu'on visait avec les grosses liquidités. Ok. Donc, ouais, enfin, bref, voilà, ça aurait fait quand même un très très beau R. Ça aurait fait quand même un très très beau trade, un très très beau R. Hop. Donc voilà, déjà après, suivant votre money management, mais moi je sais que généralement je m'arrête à 3 R. Donc, putain, mais ça bug, c'est assez chiant. Je me serais arrêté, mettons, à 3 R ici, pile poil sur un order block aussi. Donc là, voilà, c'est parfait. Ok. Donc, déjà, premier exemple que j'avais même pas prévu, mais c'est très très bien. Donc, le second, il arrive. Voilà, donc liquidité, l'Asian High est ici, autour d'un point pivot R2, sur un OB M15H1, après avoir pris des liquidités très importantes. Je descends en unité de temps, j'attends une potentielle pattern. Ok, hop, un petit breaker block, donc soit vous rentrez sur votre jambe de déséquilibre sur la fair value gap, soit vous rentrez sur la touch du breaker, soit vous rentrez tout simplement euh, sur l'OTE, donc sur l'order block à peu près, ou même juste sur le Fibonacci. Ok? Donc là, on va avoir vous avez plusieurs opportunités de rentrer. Si vous voulez rentrer là, bah, c'est tout à fait logique si vous êtes un petit peu dans le rouge, parce que ça vient compléter les liquidités. Ok, donc si vous voulez être safe, bah, vous allez rentrer plus sur l'OTE. Donc l'OTE qui est ici. Ok, donc là, l'OTE qui est ici.
on va tout simplement la tracer. Hop, j'ai enlevé l'order block là pour que ce soit plus visible. Euh, hop, donc votre zone d'intérêt est là. Tac, ça aurait potentiellement pu rentrer comme ceci, avec un peu de balancement comme ça, pour être sûr d'être déclenché par rapport au spread. 17 pips de stop loss, et en target, soit vous suivez votre money management, soit vous avez des targets, donc là déjà vous avez les liquidités en equal low. Ok, ici soit cette zone-là, des 50% de la zone session, qui est aussi enfin, une grosse zone de liquidité où il peut se passer beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, beaucoup de réactions. Ok, on l'a bien vu ici. Ok, donc là déjà, mettons, je sais pas, on va se dire, on va se mettre un petit 3R, ou au pire même le bas de la zone session. Vous attendez. On va voir si on va être déclenché ou pas. Hop. Donc déjà, on aurait été déclenché si on était sous la touch sur le bloc de rejection. Ok, nous, ce qu'on veut, c'est être plus safe, donc rentrer sur l'OTE. Ok, ça mitige. Ah, on a boss, peut-être qu'on va pas être déclenché. Hop, ça rebosse, peut-être ça crée de l'équité, il reste encore un peu plus haut au niveau de l'OTE. Et est-ce qu'on va en revenir? Oui, ok, là on aurait été déclenché. On aurait été déclenché, pas dans une kill zone. Ok, donc ça c'est, il y a plein de choses que vous pouvez vous servir à la kill zone. Donc là c'était pas un kill zone, mais c'était autour d'un point pivot R2, les liquidités bidirectionnelles, grosse liquidité à récupérer. Vous mêlez beaucoup de concepts ensemble, hein. C'est le principe. Donc là, une très belle réaction. Et est-ce qu'on va toucher notre TP? Eh bien oui. On aurait tout simplement été euh, profitable sur ce trade-là, quand même, avec un SL assez large de 17 pips, donc très bien. Ok, même si vous serez rentré sur la touch du rejection block, vous aurez été également en profit, vous aurez été peut-être en drawdown, ou alors vous serez fait BE, si vous avez mis BE le plus rapidement possible. On va voir donc jusqu'où ça aurait pu aller. Si j'avais mis tout simplement ma target à l'Asian Low, donc à quasiment 7 R, est-ce que ça l'aurait fait? Donc on rappelle en plus haut time frame qu'on a encore besoin de de descendre, hein, tout simplement, pour la simple et bonne raison qu'il y a encore ce gap à combler, cette liquidité-là à récupérer, donc de la session low. Encore une fois, je parle beaucoup de liquidité, mais c'est ça qui drive le marché, hein. Ok? Donc là, j'ai compris où les big boys voulaient en venir, où les gros poissons voulaient en venir. Donc là, pour suivre le biais directionnel qui était haussier, il faut poursuivre une baisse. Ok? Donc, théoriquement, on doit continuer à baisser. Et là, comme vous pouvez le regarder, enfin, comme vous pouvez voir, hop, c'est ce qui continue à se produire pour l'instant. On va voir jusqu'à où ça va aller. Donc là, ça aurait été un trade plus en intraday, hein. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, vous aurez tout simplement été ici. Ok, peut-être que ça va continuer à baisser. En tout cas, voilà. Bref, euh, voilà déjà pour cet exemple. Enfin, pour ces deux exemples, tout simplement. Donc là, peut-être que ça va remonter, ça va continuer à la hausse, etc., je ne sais pas trop. C'était plus dangereux, plus risqué pour la simple et bonne raison que l'order flow est haussier. Donc c'est pour ça que ce trade-là était beaucoup plus cohérent, beaucoup plus safe, mais là aussi, c'était une opportunité de trade. OK? Et encore une fois, ayez un money management, ayez des RR fixes. OK? Moi, pour ma part, je sais que c'est 3 R parce que je m'aventure pas sur trop de temps sur les graphiques parce que c'est pas moi qui dirige et que tout simplement avec 3R c'est beaucoup plus rapidement fait et le but c'est pas de faire des gros R mais d'être profitable sur les marchés financiers. Voilà. Eh bien, voilà, j'ai fini avec ces petits exemples, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura énormément plu. Vous me l'avez énormément demandé. N'hésitez pas à nous faire part. Si la vidéo vous a servi, si vous avez bien compris les choses, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker, à commenter et à rejoindre également le canal Telegram où beaucoup de choses se passent dans l'espace commentaire. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée ou agréable soirée et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis bon apprentissage. Ciao, ciao.